Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, bien sûr, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les béliers qui restent avant le passage en taureau. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, alors il y en a deux. Celle-ci a voulu venir. Donc, nous avons la déesse du clair de lune qui vous parle d'émotions que vous pourriez avoir tendance à refouler. Et de guérison. C'est-à-dire que, en fait, avec cette carte, on fait face à ce qu'on a tendance à mettre sous le tapis, à éviter d'exprimer. Et là, en fait, on les regarde, on voit, on comprend. Et c'est ce qui permet, en fait, de libérer. Et de toute façon, il ne peut y avoir cette guérison. On ne peut guérir que ce que l'on voit. Donc, on y fait face. Et c'est quelque chose qui peut s'opérer même pendant le sommeil, en quelque sorte. Et voilà. Et la deuxième carte qui est venue, et je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant, c'est le jardin zen. C'est l'espace sacré intérieur. Celui, en fait, qu'on vous invite à cultiver et que vous commencez peut-être à ressentir en vous et qui vous aide finalement à vous recentrer, à vous retrouver et à vous apaiser. Et il y a l'idée ici de rejoindre finalement les parts de vous qui sont on va dire, en séparation. Je vais vous dire pourquoi aussi, puisque cette carte porte le chiffre 2 et celle-ci 38. Le nombre 38, ce qui fait 11 et ce qui fait 2. Et ce qui me parle en fait de ce rapprochement, cette récupération finalement de vous-même. Et c'est quelque chose qui vous dit aussi que la paix intérieure, c'est quelque chose qui est toujours possible. C'est quelque chose en fait qui ne vous quitte pas, enfin qui peut ne pas vous quitter à partir du moment où vous... Bon, d'accord. À partir du moment où vous acceptez. Bon, alors j'ai enlevé ma nappe habituelle pour la laver. Et elle n'est pas sèche encore. Et du coup, le petit tapis tient pas bien. Vous avez vu, c'était intéressant, hein, ces deux tas qui n'ont pas voulu se réunir. C'est un petit peu vous. Voilà. Alors, et bien entendu, ce que ça implique aussi, ça vous oblige quelque part à sortir du mental pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous appelle à faire pour cette semaine? Quel est l'appel de la semaine pour vous, les béliers? J'espère que vous m'entendez parce que j'ai mis le socle un peu plus haut qu'à l'accoutumée. Alors, l'appel pour les béliers. Nous avons la carte du Verseau. Donc ici, effectivement, on vous appelle à sortir de vos habitudes, à sortir de votre zone de confort, à élargir votre perspective. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. De sortir aussi de toute forme d'étiquetage, d'accord? Où telle personne, elle est comme ça, elle est ça. Voilà. C'est une, si, ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Et on vous demande aussi de vous tourner, en fait, d'ouvrir votre perspective autour de l'extérieur. Pas dans un sens, on va dire, balance, mais dans un sens Verseau.
Donc, on est vraiment dans une forme de dépassement hein, de soi. Et ne pas hésiter aussi à faire preuve de, peut-être, d'originalité dans votre approche habituelle des situations. Et peut-être aussi à rechercher des choses que vous ne connaissez pas. Sortir du « je sais ». Voilà. Alors, le défi de la semaine pour vous les béliers. Ah ben j'en ai deux. Alors, nous avons la carte de l'affliction, 47, ce qui fait 11 et 2. Et nous avons la carte de l'élégance, 22. Donc ici, ça vient mettre en avant, tester en quelque sorte, votre rapport à l'adversité, à ce que vous percevez comme étant de l'adversité. Et ça vous invite à veiller à ne pas vous assécher. Au contraire, tirer une force et une nouvelle connaissance autour de ce qu'il y a. Ça indique aussi des liens, et les liens peuvent être aussi bien avec des personnes qu'avec des situations, qu'avec des comportements, qu'il va falloir rompre parce qu'ils vous enferment. Et c'est vraiment quelque chose qui vous invite à comprendre le pourquoi de vos ressentis. Ce qui vient faire écho finalement à cette déesse du clair de lune. Et la carte de l'élégance ici, elle vous invite à une forme de simplicité. À ne pas être dans la fanfaronnade, façon de parler, hein, bien entendu, à mettre de la douceur dans votre force, à vous perfectionner, à vous méfier de toute forme de vanité et surtout à ne pas vous endormir aussi sur vos lauriers. Si vous sentez que vous avez vraiment progressé, eh bien, c'est pas fini. Il y a encore du travail. Hein. Et vous assurez d'avoir la clarté. Ce que l'on vous dit ici, le message de cette carte, c'est « La simplicité fait l'œuvre d'art, la clarté s'unit à la beauté ». Et si vous avez des doutes, allez chercher, allez comprendre. Alors, un dernier petit message et conseil avant de passer au tirage celtique. Alors, pour les béliers. Ok. Alors, nous avons la carte « Lâchez-vous ». Alors, appréciez de jouer. Donc, cette carte, en fait, c'est pas faites n'importe quoi. Hein. C'est lâchez vos exigences, vos attentes envers les autres, mais aussi envers vous-même. Prenez la vie comme un espace de jeu et d'expérience. Soyez dans quelque chose de plus léger. Parce que, en fait, il y a une part de vous qui a des règles extrêmement sévères, peut-être, ce qui n'est pas forcément de prime abord ce que l'on va voir dans le bélier. Mais
il y a besoin d'apporter de la douceur. Il y a besoin d'apporter quelque chose de plus léger. Voilà. Alors, nous allons passer à la suite. Alors, le tirage celtique. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes comme ça. J'arrive jamais en ce moment à mettre le socle comme il faut. Ça change à chaque fois. Bon, après, voilà, j'ai hâte de pouvoir changer ma disposition, mon matériel, pour avoir en fait deux angles de vue. Un qui va vous montrer les cartes à chaque fois. Mais bon, voilà. Alors, le tirage celtique pour les béliers pour cette semaine. Ok, bon, j'aime beaucoup parce que nous avons le chevalier de coupe. Donc, on a une très jolie énergie de cœur ici. J'ai un petit peu l'impression que vous allez partir en découverte de quelque chose. Et cette découverte aussi peut vous aider à faire émerger ce que vous aviez enfoui. On a quand même, c'est pour ça aussi que vous avez tout ça. Le cœur est au-devant de la scène. Alors attention, le cœur, ça peut être effectivement l'amour romantique, mais c'est aussi, c'est surtout, avant tout, ce qui vit en vous, ce qui demande à prendre place et à guider finalement chacun de vos pas. Et il est bien présent. Et c'est normal puisque nous sommes dans votre saison. Et on vous demande de pleinement l'embrasser ici. Hein. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? Waouh! Vers le chevalier d'épée. Alors, très intéressant parce que là, on est porté, mais il n'y a pas de structure. Avec ce chevalier d'épée, vous voyez la lumière ici, c'est comme un pentacle hein, qui est sur cette épée. Et qui va finalement vous aider, je pense, en déblayant cette part émotionnelle qui reste encore un petit peu confuse, ça va vous aider à vraiment rentrer dans une action juste. Il y a un mouvement, il y a quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que il y a quelque chose qui a pu commencer à émerger en vous en fin de saison poisson et qui va vraiment se matérialiser quand on va arriver dans la période des Gémeaux. D'accord? Je ne dis pas que rien n'arrive entre-temps, c'est pas ça. C'est qu'il y a comme une progression. Mais ça, hormis ça, ce que ça me dit, c'est que vous allez vraiment entrer dans une action réfléchie et intelligente. Et c'est un petit peu comme si finalement vous alliez enfin donner corps à quelque chose que vous poursuivez depuis longtemps. Alors, les énergies du passé. Nous avons la mort. Donc, on a eu, autour des énergies du passé, la fin de quelque chose, d'accord, qui a déterminé, d'une façon comme d'une autre, là où vous êtes aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez pu vivre douloureusement, bien entendu, mais c'était indispensable. C'était indispensable parce que sans cela, sans cette fin, alors ça peut être effectivement une mort, comme ça peut être une rupture, comme ça peut être une fin d'une situation qui était importante à vos yeux, mais ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que quelque part, cette situation qui a pris fin était aux antipodes de ce que vous êtes, ou de ce que vous devez réaliser.
Et tout, en fait, tout a commencé à partir de ce moment-là. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce chevalier d'épée. Nous avons l'impératrice. C'est magnifique, hein? Donc, ici, vous voyez, j'aime beaucoup parce que moi, l'impératrice, je vois dans une forme de réalisation de soi à travers le cœur, où on a intégré, en fait, tout ce qu'on a appris, engrangé, compris. On est dans une période extrêmement fructueuse et fertile. Et cette impératrice, vous voyez, elle trône à l'intérieur du cercle du zodiaque et elle tient Vénus entre les mains. Donc, elle est guidée pleinement, entièrement, totalement par l'énergie du cœur. Et cette énergie qui a commencé à émerger en vous, mais que parfois vous ne savez pas voir. Alors, et donc ici, on est vraiment dans une réalisation extrêmement satisfaisante. Alors, les énergies du présent pour accompagner le cavalier de coupe, le chevalier de coupe. Ok, donc nous avons le 10 d'épée à l'envers. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est que vous êtes vraiment en train de vous relever totalement de l'épreuve, des épreuves que vous avez pu passer et d'en tirer les leçons aussi, bien entendu. Et avec ce chevalier de coupe, c'est encore, peut-être qu'encore c'est quelque chose qui peut vous freiner, d'accord? Mais ce qui arrive en ce moment, c'est ce qui va vous réouvrir à la vie pleinement. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le chevalier d'épée et l'impératrice? Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui se produit dans le domaine sentimental. Hein. Bon, là, il y a trop de cartes ici. Alors, on vous dit, s'il vous plaît, ne vous jetez pas dans l'action. Soyez mesurés. Ok, alors, et nous avons le 5 de coupe. Alors ici, il ne va pas du tout avoir une valeur négative, bien entendu. Au contraire, parce que il va vous aider à, avec ce chevalier d'épée et cette impératrice, vous allez totalement justement libérer cette forme de nostalgie du passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait quelque chose de délétère. Comme je vous le disais, cette situation qui a pris fin était quelque part un petit peu aux antipodes en fait de vous. Et ça vous empêchait de voir ce qui était réellement important. Et le fait c'est que il n'y a pas que cette situation-là, il y en a d'autres. Vous avez en fait vécu, vous viviez, même si vous n'en aviez pas conscience, dans une énergie passéiste. Voilà. C'est pas Bélier ça, hein, on est d'accord. Et c'est ça que vous allez comprendre. Hein. C'est très bizarre hein, ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous allez, si ça va résonner. Alors, votre posture. La prêtresse, j'aime beaucoup. On est encore dans du 2, d'accord? Donc, il y a une très forte aussi, un très fort écho avec cette déesse du clair de lune, puisque la prêtresse est une subtile alliance, finalement, entre la part physique et la part spirituelle.
Donc, vous êtes en train vraiment de reconnecter votre être. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le 9 de denier. Donc ici, ça nous parle d'abondance. Ça nous parle aussi de... Il y a peut-être quelqu'un que vous regardez, qui est à l'extérieur de vous, quelqu'un qui peut être une source d'inspiration, comme vous pouvez être aussi peut-être une source d'inspiration. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se... Comme si des facteurs extérieurs étaient en train de vous nourrir pour vous aider à sortir de votre état actuel. C'est comme si aussi, voilà, tout allait se faciliter d'une certaine façon. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le chevalier de bâton. Magnifique, hein? On a quand même 3 chevaliers, donc on a beaucoup de dynamisme et d'action. Ce qui est bon ici, c'est que vous retrouvez pleinement votre énergie. C'est très bélier, ce chevalier de bâton. Vous avez envie, voilà, vous avez envie d'être, vous avez envie de faire. Donc, c'est très bien, portez ça, mais sachez aussi mesurer ce que vous faites. En tout cas, on a le feu de la passion ici qui vous anime. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Ah, j'ai 2 cartes. Waouh. Ok, super, c'est parfait. J'ai la force et le 4 de denier. Donc, vous êtes en train déjà de vraiment vous renforcer intérieurement. Ça me dit aussi que vous allez avoir la maîtrise d'une situation qui a pu être complexe pour vous par le passé sur un plan matériel. Ici, on a quelque chose qui, comment dire, qui se positionne, qui vous stabilise, hein, d'accord? Et c'est aussi la capacité à dominer peut-être l'impulsion qui pourrait parfois vous faire des erreurs et au contraire utiliser tout votre potentiel, tout utiliser, tout harmoniser pour vous conduire vers la réussite. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que avec cette carte de la force, il y a aussi cette idée, effectivement, d'équilibre personnel, d'harmonie en soi finalement. Hein. On unit, on domine l'animal. Il y a le corps et puis il y a l'âme. Hein, en fait, on est parfaitement réunis. Voilà les béliers. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.